On nous a confié une petite tâche, repenser l'ordre cybernétique mondial. Et je suis ravie de dire que selon moi, nous avons fait des progrès. Transcendant les frontières et ayant un impact sur tous les aspects du quotidien, le paysage cybernétique est plus complexe que jamais. Le Forum mondial sur la cybersécurité qui s'est tenu dans la capitale saoudienne, Riyad, a abordé des sujets tels que la cyberéconomie, les cyberconflits, la protection des enfants en ligne et l'avenir du cybertravail. L'ambition du forum était d'être global, avec des leaders d'opinion, des innovateurs, des PDG, des universitaires et des représentants des secteurs publics et privés de plus de 100 pays. Leur mission, repenser l'ordre cybernétique mondial. Les prochaines étapes, plus de partenariats et de collaboration. Le responsable de la lutte contre la cybercriminalité d'Interpol a appelé à une action collective en plaidant pour une plus grande coopération transfrontalière et un meilleur partage des données. Nous disposons d'outils et de plateformes sécurisées et nous pouvons également faire appel à des partenaires privés, comme au Nigeria, où ils nous ont aidés à identifier des réseaux criminels organisés. Nous nous sommes adressés à la police nigériane et avec elle nous avons obtenu des déclarations de victimes du monde entier. Puis cette police nigériane s'est rendue là où se trouvaient les criminels, elle les a arrêtés, a saisi leurs biens et va maintenant les poursuivre en justice. La cybercriminalité progresse en même temps que la technologie. Alors les enquêteurs triompheront-ils un jour dans cette course contre la montre ou auront-ils toujours un train de retard? Pouvons-nous empêcher tous les crimes? Non, c'est impossible. Il y en aura toujours dans notre société. Mais je pense que l'avantage de la cybercriminalité, c'est qu'elle est en ligne, elle est basée sur la technologie. Nous sommes donc capables de prendre de l'avance si nous travaillons efficacement avec des entreprises qui fournissent l'infrastructure et les logiciels. Cela permet d'intervenir plus rapidement. Le sujet très actuel de la protection dans la chaîne d'approvisionnement énergétique a aussi été évoqué. Le dernier forum économique mondial de Davos a offert une perspective macroéconomique en insistant sur l'environnement géopolitique actuel et en attirant l'attention sur la cybersécurité en général, tout en soulevant des questions sur la façon de sécuriser les approvisionnements en énergie. La tendance la plus importante que nous ayons observée est cette sensibilisation accrue aux menaces qui pèsent sur nos infrastructures critiques, dans les domaines de l'énergie, des soins de santé et des services financiers. Je pense qu'il est vraiment important que nous puissions rassembler à la fois les acteurs établis, mais aussi les nouveaux acteurs qui peuvent vraiment apporter de nouvelles solutions, en utilisant l'intelligence artificielle et d'autres technologies pour nous aider à faire face à ces menaces. Selon une cyberpsychologue de renom, l'une des façons de faire face aux menaces actuelles et futures est de développer un secteur de la cybertechnologie préventif, proactif et protecteur, notamment pour les enfants qui restent particulièrement vulnérables en ligne. La cybersécurité est fantastique, elle protège vos données, vos systèmes et vos réseaux, mais elle ne protège pas de ce qu'est l'être humain en ligne. La bonne nouvelle, c'est l'émergence d'un nouveau secteur, celui des technologies de la sécurité en ligne, la safety tech. Nous avions des technologies pour la santé, la finance et nous en avons désormais pour la sécurité. Et j'aimerais voir les pays du Golfe s'impliquer dans ce nouveau secteur en investissant pour l'aider à se développer. Si les problèmes d'aujourd'hui sont bien connus, certains affirment que la technologie de demain, et en particulier la prochaine génération d'ordinateurs, s'accompagnera de nouveaux défis. Attention, la Silicon Valley pourrait devenir obsolète car une nouvelle technologie est en train d'arriver, celle des ordinateurs quantiques qui effectuent des calculs avec des atomes et pas seulement sur des transistors ordinaires. Selon ce futurologue, le partage des connaissances sur l'évolution des technologies dans le domaine de la cybersécurité est essentiel, notamment pour dissiper les fantasmes sur ce secteur relativement récent. Lorsque les gens entendent parler pour la première fois du concept de cybersécurité, ils pensent immédiatement à James Bond, à l'espionnage. Ils pensent à toutes les manœuvres que les nations utilisent pour cacher la vérité. Cette conférence vise à promouvoir la compréhension. Il s'agit de contrecarrer les fausses vérités, les fausses informations qui circulent. Il s'agit de faire en sorte que les gens puissent coopérer et promouvoir la paix et la justice. C'est de cela qu'il s'agit. Et ce message clé était en tête des préoccupations des participants du forum cette année. D'ici la prochaine édition, ils espèrent avoir apporté de la sérénité aux parents, aux propriétaires d'entreprises et au gouvernement, tout en traduisant en justice les cybercriminels qui cherchent à perturber le monde technologique d'aujourd'hui.